Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 16 au 22 octobre pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Je commence par regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle. On y va, hop, ah, celle-là elle a voulu venir, bah, ce sera elle. Et la sorcière verte, l'oracle de la sorcière verte. C'est parti. Ici. Alors, quel est le message pour vous? Bon, ça bouge hein, pour vous en tant que signe de terre. Vous aurez une lune dans votre signe. Il y aura un grand trigone en signe de terre aussi. On a quand même des choses qui bougent fort, des mouvements aussi qui viennent vers vous dans le signe du Scorpion, donc au sextile de votre signe. Les premiers décans Capricorne, vous êtes particulièrement impactés. Également les troisièmes décans avec la reprise du mouvement direct de Pluton, mais ça c'était déjà le 11 octobre. Donc, enfin dans la nuit entre le 10 et le 11 octobre exactement. Ça bouge pour vous. Alors on va voir les messages. Il y a un appel avec le tambour et le focus. Avec, alors je sais plus si c'est la giroflée, je crois que c'est la giroflée. Ah, c'est intéressant ça. Waouh. Il y a une véritable direction là. Il y a une direction qui est donnée, quelque chose qui s'éveille. Alors l'appel, c'est la carte du jugement hein, d'une certaine manière. C'est Pluton dans votre signe, donc on revient sur ça, le focus. Alors ici on a le Sagittaire, mais moi j'ai beaucoup Mars qui est là. C'est cette clarté là, cette incisivité, c'est la flèche qui perce en fait. Elle perce la flèche martienne dans son mouvement d'activité masculine. Et en plus, elle va être rejointe, cette énergie martienne, par Mercure, qui entre également en Scorpion toute fin de semaine, le 22. Donc il y a une certaine acuité mentale, une énergie aussi vitale pour regarder les choses, pour se concentrer sur son travail, pour aller à l'essentiel. Et puis vous êtes très soutenu, je le disais, ce grand trigone en signe de terre, il va vous porter Vénus en Vierge, Jupiter rétrograde en Taureau, la Lune dans votre signe, là, tout ça, ça permet d'y voir plus clair et d'agir concrètement. Et donc là, les énergies vont se clarifier. Tout ça, ça va se clarifier, ça vous permet d'agir concrètement. Et puis déjà, hein, avant même que Mercure transite en Scorpion, on a quand même une belle énergie de Mercure conjoint au Soleil, en balance. Et là, on est plus sur une idée d'aller chercher les idées claires pour son harmonie intérieure, l'harmonie avec les autres, mais les choses sont très claires et très nettes. Et on voit que voilà, vous y voyez super clair quoi, sur la semaine. On va voir ce que dit le tirage prédictif quotidien, on va voir comment il résonne avec ses premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Capricornes pour les interprétations au quotidien sur le lundi 16. Alors des nouvelles, voyez, alors double nouvelle là, qui sort. Des mails, des courriers papier, de bonnes nouvelles, c'est agréable, c'est positif, des avancées, vous recevez une nouvelle positive et claire pour avancer. Peut-être quelque chose qui va enclencher aussi un mouvement vers l'avant, vous voyez, avec cet appel. On a aussi cette idée de passer à l'action, peut-être, un courrier qui va déclencher une énergie, une impulsion, qui vous donne le feu vert, peut-être, pour lancer un projet, qui va aussi vous
faire comme un électrochoc un peu, qui va vous obliger d'une certaine manière à vous focaliser sur quelque chose, à vous concentrer peut-être sur le contenu de cette lettre, ou de ce message, de cet appel, ou bien au contraire à dire bon, ok, j'ai capté, là il y a peut-être rien d'autre à comprendre sur la relation, sur cette situation, et je vais avancer sur mes objectifs, sur ce qui est important. Bref, il y a quelque chose qui s'éclaire, quelque chose qui devient limpide. Et c'est très Pluton aussi. Pluton dans votre signe, ça capte fort, il y a quelque chose qui va au fond des choses. En plus, fin de semaine, donc Mercure en Scorpion, ça accroît encore ça, en particulier si vous êtes du premier décan, mais pas que. Alors, on continue, hein. Mardi 17. Mardi 17, il y a des discussions. Alors avec une énergie féminine, une femme, potentiellement. Peut-être c'est par rapport à ce courrier, peut-être que c'est avec vous-même aussi, avec votre intuition. Des discussions constructives, je pense. De toute façon, quoi qu'il en ressorte de cette conversation avec cette énergie, avec cette personne, vous aurez une clarté sur une situation. La discussion va éclairer votre quotidien ou la réponse à donner à une situation, à une demande. Voilà. Très important pour vous d'échanger, pour aller à l'essentiel aussi des problématiques. Vous voyez, on a aussi un dialogue entre Saturne, le maître de votre signe, qui est rétrograde en Poisson, donc quand même au sextile de votre signe, premier décan toujours, au trigone de Mars. Et là, on est sur une énergie, sur le début de la semaine, qui apporte cette détermination qui est si importante à passer les obstacles. Donc, vous voyez, vous trouvez peut-être aussi un moyen d'avancer par le biais de la discussion sur une difficulté, un obstacle. Sur le mercredi 18. Alors ici, on voit que vous avancez avec votre famille, vous avancez pour votre famille, famille de sang, famille d'âme, famille de cœur. Le parcours est peut-être pour certains, alors semé d'embûches, oui, il y a des bosses en fait dans le trajet, même si là on voit un chemin quand même qui est très lumineux, très dégagé, hein. L'horizon semble à peu près dégagé, on a un beau soleil, mais on a également aussi les aléas de la vie, c'est encore très saturnien, mais vous embarquez votre famille là-dedans, je dirais pour un parcours partagé en fait. Vous comprenez à quel groupe en fait vous appartenez quelque part, il y a un sentiment d'appartenance qui est fort, qui est clair. Voyez, cet appel là, le tambour c'est l'appel alors là du pivert dans la forêt, on voit qu'il est en train de percer un cœur dans le tronc. C'est très symbolique, ça, c'est la famille en fait qui se rassemble autour d'un appel commun. On a cette évidence en fait que vous appartenez à un certain groupe de personnes et ça va venir ici se manifester d'une certaine manière sur ce mercredi 18. Potentiellement, on a une lune en Sagittaire, c'est une lune qui va vous tourner vers tout ce qui est pensée complexe, philosophie, valeurs, religion, spiritualité plus généralement. Donc il est possible que vous vous sentiez connecté simplement aussi à un égrégore qui englobe quelque chose qui dépasse vraiment votre quotidien. Vous vous connectez à des énergies qui appartiennent à une famille, vraiment. Vous vous sentez connecté, voyez, peut-être à des guides spirituels, peut-être à une famille d'âmes, une famille d'humains aussi qui va dans un sens dans lequel vous vous reconnaissez. Voilà tout ce que je perçois ici. Ouais. Sur le pivot de semaine, le jeudi. Alors ici, il y a quand même quelqu'un de vaniteux, de quelqu'un qui est peut-être un petit peu... C'est pas forcément vous, hein, ça. Bon, il y a une question qui revient sur la matière quand même, hein, sur les ambitions matérielles. On nous parle de richesse ici, on nous parle d'aisance financière et matérielle, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est raté, quelque chose qui ne fonctionne pas.
peut-être que le message ici avec ce grand trigone qui a lieu juste après, c'est pas un grand trigone où on vous dit waouh, tu vas lancer tous tes projets, tu vas gagner au loto, il y a plein d'argent qui va tomber. C'est pas du tout ça. C'est un grand trigone qui invite par la compréhension de ses émotions, la compréhension de ce qui est important pour soi. Hein, la Vénus en Vierge, elle est sur comment je prends soin de mon quotidien pour me faire du bien, pour profiter de la vie. La Lune en Capricorne, elle invite aussi à faire des choses concrètes qui nourrissent émotionnellement, voyez. Mais on est dans cette abondance, de plénitude, de bien-être et pas forcément de matérialisme. Donc concrètement, oui, je me sens bien, je me sens entourée de ma famille. Voilà, des valeurs qui dépassent l'argent sonnant et trébuchant. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, on nous dit que il y a quelque chose à recentrer. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est très intéressé par les finances, qui ne parle que de ça, qui parle beaucoup de cette problématique-là, de cette question du salaire, de combien on est payé. Vous pouvez être amené à voir quelqu'un qui vous négocie un salaire, qui négocie le prix d'une maison de façon assez gênante. Hein. Vous voyez, on peut avoir quelqu'un qui a un rapport comme ça... on me dit maladroit, oui, maladroit. En tout cas, vous savez où vous allez. Et vous constatez ça, peut-être que c'est aussi, ça joue ce rôle de déclencheur. Vous vous dites, mais en fait, moi je suis pas tout à fait dans cette ligne-là. Là, je vois bien qu'il y a quelque chose qui est un peu décentré par rapport à mes problématiques. Donc, voilà. Une personne, je pense, un peu superficielle qui va vous éclairer sur ce que vous ne voulez pas. Voilà. Sur le vendredi, donc on revient... Et ouais, très intéressant. Alors, vous voyez, on a de l'argent inattendu. Alors, c'est très intéressant parce qu'on vient de parler d'argent. Très, très intéressant. Je vous ai dit, ce grand trigone, c'est pas l'argent. Et là, vous voyez, il sort. Alors, peut-être qu'il va y avoir des sommes qui vont tomber. Peut-être que vous allez toucher votre salaire, vous allez gagner, récupérer une somme, un remboursement d'assurance. Il y a une somme qui arrive de façon inattendue. Ok. Possible. Également, je vous disais, avec cette énergie de la réunion, on a l'idée que vous collaborez avec votre famille d'âme, vous êtes dans une collaboration avec l'univers, une co-création pour aller vers votre abondance. Et ça, c'est quelque chose aussi que vous allez intégrer au moment de ce grand trigone de Terre. Cette idée que vous avez quelque chose en fait à toucher du doigt dans le concret de la vie, l'abondance, le bonheur, la joie d'être réunis, la satisfaction de réussir ses projets, et aussi parce qu'on a quand même un Jupiter rétrograde, hein. Je ne sais pas si j'en ai parlé dans les détails, mais Jupiter rétrograde, c'est aussi l'occasion de comprendre pourquoi on a des ralentissements, pourquoi dans tel dossier ça ne fonctionne pas, dans tel dossier ça fonctionne mieux, ou telle situation, sur tel domaine, avec telle personne, et donc ça permet aussi d'y voir plus clair. Et là, moi j'ai le sentiment aussi que vous allez comprendre des choses en vous-même, peut-être la réunion c'est avec vous-même aussi, hein, c'est une discussion en vous-même, mais également avec les autres, pour aller vers cette abondance, qui peut être de l'argent pour certains, mais pour d'autres aussi c'est cette abondance, cette harmonie, ce bien-être, cette joie partagée, cette entente peut-être. On a parlé de famille là tout à l'heure, on a parlé de nouvelles, pour certains il y a une histoire de transmission, peut-être de biens, on a cette histoire d'argent qui est là, donc plus ou moins vous êtes quand même dans des histoires aussi où il y a un héritage, peut-être il y a quelque chose comme ça. Vous y voyez plus clair, vous voyez, je pense qu'il y a une clarification. On a quand même ici l'idée de se concentrer, hein, d'être concentré sur son objectif. Donc vous y voyez plus clair d'après moi. Trahison, eh oui. Ça aussi, ça va contribuer à y voir plus clair. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut se servir. Et ça, c'est un peu ce qui va faire monter la moutarde au nez. Hein. Quelqu'un veut se servir dans la caisse, quelqu'un veut se servir de vous. C'est peut-être cette personne qui a sous un visage bienveillant,
peut-être une personne un peu âgée, hein, ça peut être un parent, ça peut être une maman. Vous voyez, hein, c'est pas pour tout le monde, mais avoir cette personne qui se montre si bienveillante, finalement, elle a peut-être des intentions très axées sur récupérer quelque chose que vous avez. Et ça, vous allez comprendre. Pour certains, c'est l'argent. Pour certains, c'est vos sous, effectivement. Ou c'est quelque chose que vous avez, un intérêt, une joie de vivre. On a peut-être des manipulateurs un peu, hein, quelqu'un qui a envie d'aspirer votre créativité, votre positivité. Quelque chose va être très évident. Premier quartier de lune en Capricorne, le 22, qu'est-ce que vous avez? Ouais, l'amitié et la grande chance. Alors avec, vous voyez, au moment où la lune est dans votre signe, les Capricornes, elle va former un carré au soleil. Le soleil qui est encore en balance. Fin balance. Et là, on a toute fin balance, effectivement, ce soleil qui va transiter en Scorpion. Ce premier quartier de lune en Capricorne, il marque une tension entre votre volonté, votre désir d'expression et vos ressentis, vos émotions. Et cette tension qui est là dans le ciel, elle marque le besoin de préparer le terrain pour l'avenir. C'est un peu son message à ce premier quartier de lune en Capricorne. On a posé des jalons avec la nouvelle lune en balance, voilà ce que je veux dans mon relationnel. Et là, vous êtes en train de défricher certains dossiers. Vous avez peut-être posé effectivement des lignes sur votre relationnel. On voit qu'il y a beaucoup de monde qui est autour de vous. Vous êtes peut-être entouré, vous sentez peut-être qu'il y a un moment où vous êtes réunis là autour d'une personne, peut-être qui est fatiguée, une personne qui a besoin de votre aide, une situation qui demande la présence de plusieurs personnes dans la famille, dans une collaboration, dans une association. Et vous voyez sur qui vous pouvez compter ou pas. Il y a des éclaircissements en fait sur vos soutiens et les gens qui ne vous soutiennent pas. Et là justement sur le dimanche, bien regardez, vous avez l'amitié qui sort avec la grande chance, donc vous pouvez compter sur certains amis, vous allez comprendre qui sont vos alliés, et là vous pouvez poser les premiers jalons pour avancer sur ce nouveau relationnel. Je vous ai dit, cette nouvelle lune qu'on a vue sur le tirage de la semaine passée, c'est une lune qui ouvre un cycle qui peut aller jusqu'à 6 mois, voire sur l'année 2024 aussi, parce qu'on pose des jalons pour l'avenir. Et là, il y a quelque chose vraiment qui est en train de se préparer. Vous êtes en train de tracer votre sillon, un sillon plein de chance, qui vient aussi par le relationnel, par, je vous disais, les collaborations que vous avez, et vous allez bien choisir les personnes qui vous entourent en fait. Vous ne vous entourez pas ou plus de n'importe qui, ça devient une évidence, parce qu'il y aura eu cet échec, trahison, il y a quelqu'un qui rate quelque chose, qui vous montre un visage un petit peu décevant peut-être, mais finalement c'est pas grave, je le dis souvent, c'est pas grave, finalement ça vous a juste éclairé, peut-être confirmé des ressentis, et là ça devient évident qu'il faut faire quelque chose, et vous vous concentrez sur le positif, les gens constructifs, et vous faites venir la chance à vous. Voilà ce que je ressens pour vous sur cette semaine, les Capricornes. J'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, likez, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, et commentez également, je vous lirai avec grand plaisir. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse tous bien fort. Un grand merci bien sûr pour votre présence et tout ça, les mails, les demandes de guidance, vraiment merci du fond du cœur. À très très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.